Marchands de sommeil, les nouveaux profiteurs de la précarité, de Gabriel Tejedor et Antoine Harari, qui est en projection spéciale cette année au FIFDH 2020. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous Antoine Harari et Gabriel Tejedor. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, bien. Je vais vous présenter rapidement. Donc, Gabriel Tejedor, vous êtes diplômé du Centre de formation de romans de journalisme. Vous êtes formé à la caméra à l'école de journalisme de Montpellier. Vous êtes journaliste indépendant pour différents médias, donc radio, presse écrite et télévision. Et vous avez dernièrement réalisé plusieurs documentaires qui ont été remarqués dans des grands festivals de renom. On pourrait citer La Trace, co-réalisé avec Enrico Piezzolato, ou Rue Mascaya, ou encore Combinate, qui est vraiment votre dernier film de 2020. Antoine Harari, vous êtes journaliste d'investigation indépendant et vous travaillez pour différents médias suisses aussi, presse écrite ainsi que radio, télé. Et vous avez dernièrement réalisé une enquête, une exploration, comme on les appelle, pour ID News, intitulée Le renard et l'oligarque sur l'affaire Ribolobeff et Bouvier. Et aussi publié un rapport pour Public Eye sur une société suisse qui fait du trafic de pétrole en Libye. On va revenir maintenant à notre film, Marchands de sommeil, les nouveaux profiteurs de la précarité. Vous avez choisi de témoigner d'une urgence sociale, témoigner de la précarité en Suisse et de ceux qui en profitent. Pourquoi ? Je pense qu'on s'est rendu compte que, en fait, avec la crise, il y avait toujours plus de personnes qui se retrouvaient dans des situations de logement très difficiles. Et puis, ce qui nous a frappé, c'est que, particulièrement la communauté philippine. Et en fait, quand on a commencé un peu ces recherches avec Gabriel, petit à petit, on s'est rendu compte que ce qu'on pensait être un phénomène marginal était en fait un phénomène d'assez grande ampleur à Genève, et qu'il y avait énormément de ces femmes, parce qu'elles sont surtout des femmes dans l'économie domestique, qui étaient obligées de se loger justement chez des marchands de sommeil. Ok, merci. Témoigner, c'est le sens un peu que vous donnez à votre cinéma. Vous souhaitez faire écho de ces voix qui n'en ont pas d'habitude. Effectivement, on a essayé de pas tirer sur l'ambulance et de montrer ces femmes comme des personnes qui sont ici, qui sont intégrées, qui travaillent, qui sont essentielles à l'économie genevoise et sûrement à l'économie suisse. Et en fait, la seule chose qui les différencie des autres citoyennes et citoyens, c'est le fait de ne pas avoir de papier. Du coup, sans papier, elles ne peuvent pas avoir accès à un bail à leur nom, elles ne peuvent pas avoir accès à un emploi officiel, elles ne peuvent pas avoir de compte en banque. Enfin, il y a toute une série de choses qui fait que c'est des espèces de sous-citoyennes, citoyens. Et voilà, c'est un détail, cette histoire de papier qui fait qu'elles ont une vie qui est foncièrement différente. Et du coup, pour se loger, puisque c'est le thème du reportage, elles doivent faire appel à des personnes qui profitent de leur vulnérabilité. Et voilà. Et comment vous avez rencontré justement les protagonistes, donc Cécilia, Loma, Lisa et les autres? En fait, ça a démarré avec un fait divers qui a un peu attiré notre attention. Et puis du coup, on a pris contact avec plusieurs militants, dont des personnes de la communauté philippine. On pense notamment à Charlemagne Hernandez qui est dans le reportage, qui en fait dénonçait depuis longtemps cette situation, mais avant la pandémie, ça faisait peu d'écho, il y avait peu d'intérêt par rapport à ça. Et puis le choc un peu des Vernets et puis de la caravane Solidarité, de ces files de personnes qui venaient pour se nourrir, a un peu fait que tout d'un coup, ils sont arrivés un peu sous les feux des projecteurs et que c'était plus facile aussi de parler et de raconter leur histoire. Et puis en parallèle, il y a aussi le fait que il y a une enquête d'une grande ampleur qui a été lancée par la justice justement contre une marchande de sommeil présumée qui est le sujet de notre reportage, qui a rendu aussi la parole un peu plus facile, puisque ces femmes qui sont très précaires parce qu'elles n'ont pas de statut et qu'elles ont peur en fait d'être reconnues, avaient déjà eu le courage de témoigner, et donc
pouvaient en quelque sorte un peu expliquer leur démarche et un peu sortir de l'anonymat grâce à ça. Mais on se dit, comme que vous venez de dire, elles sont dans une situation très précaire. Comment les avoir convaincues quand même en leur disant ce film va être vu par des milliers de gens? Comment vous avez réussi à leur dire allez-y, témoignez? Je pense qu'il y a une vraie envie de compter dans le débat. On parle toujours de ces travailleurs de l'ombre, de ces travailleurs invisibles. Et à un moment, je pense qu'il y a aussi un stade où elles n'en peuvent plus. Elles ont envie de dire non, mais on travaille pour des salaires de misère, on paye des fortunes pour se loger, on ne peut pas avoir de compte en banque, on n'a jamais voix au chapitre. Et à un moment, je pense qu'il y a un ras-le-bol. Et pour certaines, l'envie de dire non, on arrête, on porte plainte maintenant contre notre logeuse. Et on s'affiche et on est fier et on est là et on est essentiel et on est comme vous et moi. Ouais, puis je pense qu'il y a aussi une relation de confiance qui a été créée avec le temps. Mm-hmm. C'est sûr qu'on ne débarque pas comme ça chez les gens. Enfin, il y a eu des discussions et puis aussi l'idée que dès le départ on leur a dit effectivement que l'idée c'était pas de faire du voyeurisme mais bien aussi de les montrer de manière digne. Et je pense que c'est aussi ça qui nous a frappé avec Gabrielle, c'est le courage de ces femmes et en fait la justesse de leurs propos, puisque au final, elles le disent elles-mêmes, la seule chose qu'elles ont fait de mal, en guillemets, c'est d'être venues sans avoir de papier. Justement, alors il y a leur statut à elles. Il y a aussi cette affaire que vous développez dans le film, donc de cette logeuse présumée marchande de sommeil. On s'imagine que le tournage était compliqué, mais compliqué comment? Bon, ce qui est assez compliqué, c'est de filmer chez les victimes, chez ces personnes qui n'ont pas de statut légal, parce que souvent elles travaillent en fait, elles sont pas tellement à la maison. Elles essayent de maximiser leur temps ici en Suisse, donc elles bossent énormément et du coup, on n'a pas eu beaucoup de temps avec elles pour filmer chez elles et il y avait plein de choses qu'on ne pouvait pas filmer. Enfin, il y avait des collègues, des colocataires qui ne voulaient pas apparaître à l'image et évidemment, on respectait ça. Donc ça, c'était quelque chose d'assez compliqué. Après, le fait, évidemment, la pandémie, elle n'a pas facilité les choses. On aurait voulu les filmer aussi lors des célébrations le dimanche parce qu'elles sont très religieuses, souvent dans les églises évangéliques, aussi pour montrer ce qu'est cette communauté ici. Voilà, avec le Covid, il n'y avait pas de célébration religieuse possible. Donc, voilà, il y a eu pas mal de choses qu'on n'a pas pu filmer. En même temps, on s'est adapté et elles ont été incroyablement généreuses et arrangeantes malgré leurs emplois du temps fragmentés et malgré leur fatigue. Elles ont vraiment fait en sorte qu'on puisse avoir un film et pas juste des bouts d'interviews. Et puis dans le film aussi, donc, ce sujet, donc on parle de cette logeuse présumée et on parle aussi d'une régie. Donc vous dites que vous l'avez contactée, mais quels étaient comment vous a-t-elle répondu cette régie? Bon, écoutez, quand on leur a parlé, la position en tout cas de la régie, c'est qu'ils n'étaient pas au courant. Et puis après, le directeur n'a pas voulu participer puisque l'enquête est encore en cours et que à témoin, ce qui ressort selon nous, c'est que il y a en tout cas beaucoup d'éléments qui auraient dû être un peu comme des signes du problème qu'il y avait. On parle quand même, par exemple, d'un immeuble où 10 appartements étaient gérés par la même personne. Il faut imaginer aussi des appartements qui sont surpeuplés, qui sont surutilisés. C'est quand même difficile de se dire qu'une régie qui, en tout cas, suit un peu ces immeubles de près ou en tout cas ses locataires ne soit pas au courant. Et puis, c'est vrai que ça, on le voit aussi dans le reportage. L'enquête est toujours en cours, mais la perquisition faite par le ministère public a révélé que visiblement, cette marchande de sommeil n'était pas la seule à profiter des services de location de la régie Zimmermann. Mais peut-être juste, pour ajouter quelque chose, il y a quand même quelque chose de fort qu'on a senti tout au long, c'est que cette situation, elle était tolérée par beaucoup des parties prenantes. Entre guillemets, l'économie genevoise, elle a besoin de ces nounous, de ces femmes de ménage
Ces femmes de ménage n'ayant pas de papier doivent se loger sur un circuit parallèle. Ce circuit parallèle, eh ben, il engraisse des intermédiaires, donc les marchands de sommeil. Pour les régies, c'est tout bénéfice parce que travailler avec des marchands de sommeil, bah, c'est sûr d'avoir chaque mois, à la fin de chaque mois, les loyers qui sont versés. Il n'y a pas de réclamation quant à refaire la peinture, enfin voilà. Du coup, il y a une espèce de situation qui semble convenir à la plupart des personnes, à la plupart des parties, sauf évidemment à ces femmes qui sont ici sans papier et qui déboursent des fortunes pour se loger. Donc, si vous voulez, on a des personnes qui me disaient, même des militants qui disaient, mais c'est pas, bien sûr qu'on peut taper sur une régie, mais en fin de compte, c'est pas comme ça qu'on réglera le problème. Le problème, c'est le fait de cette hypocrisie, quoi. Et justement, ces femmes, elles sont fortes, elles ont témoigné, elles ont porté plainte. Comment vont-elles maintenant? On imagine que vous êtes toujours en contact. Quelle est leur situation? Elles vont plutôt bien. Ce qui est à la fois ironique et un peu amer, c'est que elles ont dû partir des appartements qu'elles avaient occupés, puisque la régie, en fait, dès que l'affaire a éclaté, a souhaité résilier les bails et les baux, et qu'elle ne pouvait pas forcément les maintenir une fois qu'elle savait que la personne était illégale. Et ce qui nous a frappé, c'est que en quelques jours, quelques heures parfois, elles retrouvaient déjà un autre logement, donc elles allaient chez un autre marchand de sommeil. Et ce qui est triste, c'est que la situation est toujours la même, c'est-à-dire devoir habiter à 3, 4 dans la même chambre pour pouvoir payer un loyer. Donc, il y a une forme de résignation qui est vraiment assez frustrante, parce qu'on a l'impression qu'il y a une forme d'hypocrisie où de toute façon, il n'y a pas vraiment de solutions qui sont offertes. Et puis, même les personnes qui pourraient profiter, par exemple, avec Papyrus ou Chèque Emploi, de déclarer même le travail, il n'y a pas de solution pour le logement. Donc, pour le logement, en fait, concrètement, forcément, vous dépendez du bon vouloir d'une tierce personne. Et en général, les personnes qui sous-louent, à part certains cas un peu de personnes qui ont un but humanitaire, ils vont forcément demander un service ou essayer d'en tirer profit. Et donc, comment est-ce qu'on pourrait faire évoluer les choses justement par rapport à ces logements et ces marchands de sommeil? Ce qui nous semble, nous, c'est simplement de mettre les personnes, les différentes parties autour d'une table et de dire, voilà, on a cette situation, qu'on arrête de se renvoyer de se passer la patate chaude. Cette situation, elle existe. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour ces personnes? Parce qu'en fin de compte, on peut continuer comme ça super longtemps, avec de temps en temps une affaire qui finit devant la justice, de temps en temps une marchande de sommeil ou un marchand de sommeil qui finit devant la justice, mais ça règle rien. Donc, effectivement, ce que disait Antoine, c'est la légalisation du statut de ces personnes. Admettre qu'elles sont nécessaires à l'économie et que du coup, de ce fait, on leur offre des conditions de vie dignes. Et une dernière question un peu plus large. Est-ce que quand on fait un film, on espère un peu faire bouger les lignes? Oui, je pense que, en tout cas, le but dans le reportage qu'on a fait, même si, pour nous, c'était aussi important de garder une certaine distance journalistique, c'est sûr que l'idée, c'était de montrer aussi l'hypocrisie générale ambiante et le fait qu'il n'y a pas l'air, pour l'instant, d'avoir une volonté de trouver des solutions à ce problème. Et puis, j'ajouterais peut-être une dernière chose, c'est que une des choses qui nous a frappé aussi, c'est que la logeuse ou la marchande de sommeil, elle est passée par là et donc elle a dû elle-même être logée par des personnes qui lui ont demandé probablement un supplément par rapport au loyer. Et donc, c'est aussi souvent l'exploitation de la misère par les miséreux. C'est souvent aussi à l'intérieur de la communauté ou de manière plus large qu'ils finissent par s'auto-arnaquer parce que aussi ils n'ont pas forcément de moyens pour utiliser l'argent qu'ils gagneraient puisqu'ils peuvent rien déclarer et donc ça reste dans le circuit informel. Et faire bouger les lignes, quand on voit la situation globale à Genève du logement, on se dit qu'en fait c'est quelque chose de beaucoup plus large que juste des cas précis de marchands de sommeil. Dans le reportage, on montre aussi que l'Hospice Général loge certains de ses bénéficiaires
par l'entremise de marchands de sommeil. Donc on est dans une situation où même les autorités, donc l'argent du contribuable finit dans les poches des marchands de sommeil. C'est assez désemparant. Donc non, moi j'ai pas l'impression que ça puisse faire bouger grand chose un film, mais au moins en tout cas ça peut alerter sur le fait que cette hypocrisie est là et que celles et ceux qui emploient des nounous, des femmes de ménage, comme celles qu'on voit dans le reportage, ben, ils les payent correctement et qu'ils essayent de leur offrir des conditions les meilleures possibles. Merci beaucoup à vous, merci pour votre temps. Je rappelle, nous avons parlé du film Marchand de sommeil, les nouveaux profiteurs de la précarité, qui est en projection spéciale au FIFDH 2020. Toutes les informations sur fifdh.org.